Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie, nécessité d'un compromis entre gouvernement et opposition face à l'État islamique. La Syrie critique la conférence de Paris tenue en son absence. Turquie, l'armée envisage une zone tampon à la frontière avec l'Irak et la Syrie. Ukraine, le Parlement a ratifié l'accord historique d'association avec l'Union européenne. Bienvenue au développement. Syrie. La montée du danger djihadiste en Syrie souligne la nécessité pour le gouvernement et l'opposition de trouver un compromis pour mettre fin à 3 ans et demi de conflit, a insisté mardi à l'ONU à Genève le président de la Commission d'enquête internationale sur la Syrie. Le conflit syrien ne se réglera pas sur le champ de bataille, a répété une nouvelle fois le Brésilien Paulo Sérgio Pinheiro. Nous sommes à un moment critique du conflit, alors que les immenses souffrances appellent depuis longtemps une action diplomatique. L'émergence de l'État islamique renforce la nécessité pour le gouvernement et les principaux mouvements de l'opposition de trouver un terrain commun et de s'engager à faire des compromis pour un règlement politique, a-t-il dit devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Se déclarant à bout de mots pour décrire les horreurs de ce conflit, il a dénoncé une nouvelle fois l'inaction de la communauté internationale qui a permis aux partis en conflit d'agir dans l'impunité et a nourri la violence qui a consumé la Syrie. Le plus récent bénéficiaire est l'État islamique. Un responsable syrien s'est étonné que son pays n'ait pas été invité à la conférence internationale de Paris sur la lutte contre l'organisation de l'État islamique, alors que l'on été des pays qui favorisent le terrorisme. La lutte antiterroriste ne devrait pas être une séance de relations publiques. Tous les pays qui souffrent du terrorisme et qui luttent effectivement contre ce fléau devraient y participer, a affirmé le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mogdad, cité mardi par l'agence officielle Sana. L'absence de la Syrie, qui lutte contre le terrorisme depuis au moins 3 ans, aux réunions de Jeddah et de Paris, jette beaucoup de doutes sur leurs objectifs, a-t-il ajouté. M. Mogdad a fustigé le fait que des pays exportateurs du terrorisme se trouvaient au premier rang dans ces réunions. Selon le responsable syrien, ces pays court-circuitent la résolution 2170 du Conseil de sécurité de l'ONU qui vise à empêcher le recrutement et le financement des djihadistes en Syrie et en Irak. M. Mogdad a enfin affirmé que des tentatives de pays occidentaux d'entrer en contact avec la Syrie sur le plan sécuritaire se poursuivaient, car ces pays savent que nous sommes sincères dans notre lutte contre le terrorisme. Le ministre de l'Information Orhan Al-Zobi s'est étonné de la participation des pays soutenant le terrorisme aux conférences consacrées à la lutte antiterroriste, dont le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Ces pays sont jusqu'à présent les principaux souteneurs et financeurs du terrorisme, a affirmé Zobi dans une interview à la télévision Mana. D'autre part, il a critiqué à cet effet les propos sur la lutte antiterroriste qui abordent la résolution internationale numéro 2170 de façon sélective, évoquant la présence de l'opposition modérée en Syrie et excluant l'Iran, qui est l'un des principaux facteurs de la stabilité dans la région, ainsi que la Russie et la Chine, qui sont des puissances internationales. Les batteries de défense anti-aérienne de la Syrie subiront des frappes de représailles si elles tentent d'intervenir pendant les raids en territoire syrien des États-Unis contre les djihadistes de l'État islamique, ont prévenu hier lundi des responsables du gouvernement américain. Interrogés par des journalistes, plusieurs hauts responsables de Washington ont souligné que les États-Unis connaissent bien les emplacements des batteries et des centres de commande de la défense anti-aérienne syrienne et que celle-ci serait en danger si l'armée de Bachar al-Assad devait se montrer menaçante à l'égard des forces américaines dans la région. Liban. L'homme d'affaires palestinien enlevé dans la nuit de dimanche à lundi devant son immeuble à Douris à Baalbek a été libéré mardi matin, rapporte l'Agence nationale d'information. Mohamed Khaled Ismaël est un homme d'affaires expatrié au Danemark. Il avait été enlevé par des individus circulant à bord d'une Nissan. Par ailleurs, le Libanais Ahmad Ojeri, surnommé Ahmad Adiya, enlevé samedi par des hommes armés à Ersal, a été libéré par le Front Al-Nosra, rapporte la chaîne LBC1.
L'armée turque envisage d'établir une zone tampon le long de la frontière de la Turquie avec l'Irak et la Syrie pour faire face à la menace posée par les combattants djihadistes, a rapporté le président Recep Tayyip Erdogan, cité mardi par la presse. Les forces armées turques travaillent sur des plans et nous les communiquerons et nous prendrons une décision le cas échéant, a déclaré M. Erdogan aux journalistes qui l'accompagnaient lors de son retour lundi soir en avion du Qatar où il a effectué une visite officielle. Le Parlement ukrainien a ratifié mardi l'accord historique d'association avec l'Union européenne, concrétisant l'éloignement de cette ancienne république soviétique du giron russe. Le texte a été adopté par 355 députés, aucun député présent ne votant contre. Après le vote, les parlementaires ont entonné l'hymne national ukrainien. Le président Petro Porochenko a ensuite signé l'accord sous les applaudissements. Autre titre. Le Parlement ukrainien a adopté mardi un projet de loi garantissant une plus grande autonomie aux régions séparatistes pro-russes de l'Est du pays, qui fixe aussi des élections locales dans ces régions le 7 décembre. Les députés ont également adopté un projet de loi garantissant l'amnistie, sous condition, aux combattants engagés dans l'Est de l'Ukraine depuis le début du conflit, voici 5 mois. Le Qatar a rejeté les accusations du premier ministre libyen Abdallah Al-Thani, selon lequel l'Émirat du Golfe a envoyé 3 avions chargés d'armes aux miliciens islamistes contrôlant l'aéroport de Tripoli. Dans un communiqué adressé à l'agence de presse du Qatar, un ministre adjoint des Affaires étrangères affirme que ces allégations sont fausses et dénuées de tout fondement. La politique de l'État du Qatar se fonde sur des principes clairs et cohérents, respect mutuel et non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, dit Mohamed Ben Abdullah Al-Roumaï. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.